KXTC Podcast. Le dimanche 10 mars 2024, de 9h à 17h, à l'espace culturel Mauric, à l'Accro, dans le Var, a lieu le Salon des armes anciennes et Militaria. Ce dimanche, c'est en reportage que nous avons demandé à Georges Dérault, nouveau président de l'association Before Bloom événementielle, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Nous sommes à l'Accro, au Salon des armes et Militaria, et j'ai l'organisateur, le nouvel organisateur à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe au niveau de l'organisation, en rappelant que l'association c'est Before Bloom? Before Bloom événementiel, exactement. Nouveau président? Oui, nouveau président depuis 6 mois. On a pris la suite de Yves Border, Voilà. qu'on va rappeler, et Gérard Géhin. Oui, ça a été Gérard Géhin qui est resté là pendant 1 an, qui est parti pour des raisons familiales. Et c'est moi qui ai pris la succession depuis le mois de juillet 2023. Toute l'organisation des manifestations, y compris celle-là. Il y en a d'autres après? Au mois de juin, le salon du livre de l'Accro qui est organisé aussi par Before Bloom événementiel en association avec Plume d'Azur de Carqueiranne. On va parler de cette manifestation qui est très spécifique d'ailleurs. Moi, ça doit être la 4e ou 5e fois que je viens. Je la connais un petit peu. Comment ça se gère un salon comme ça? Un salon comme ça se gère, disons, à partir des archives, en prenant contact avec les anciens exposants pour alors signaler la date du salon, en leur envoyant un questionnaire pour savoir s'ils sont intéressés, pour savoir le nombre de tables qu'ils veulent. Et à partir de là, après, c'est la mise en place du salon. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu comme dans le modélisme? Est-ce qu'on va à d'autres manifestations de ça? Il y en a d'autres d'ailleurs, des manifestations comme ça là ailleurs? Je sais qu'il y en avait une à Draguignan, je pense qu'il y en avait une à Fréjus, je crois, ou Bormes, mais je crois que Bormes, ils ont changé le nom, c'est plus le Salon des armes, ils sont passés avec un autre nom, je crois que c'est Salon des antiquités militaires. Il y en a d'autres dans le département et il y en a d'autres à travers la région, bien entendu. On revient là-dessus parce que vraiment, d'une part, c'est spécifique. On voit pas ça à tous les coins de rue. Et alors, par contre, 5e fois, alors moi, je suis assez étonné ce matin, en 2024. Vous avez du monde ce matin. C'est blindé de monde. Ah oui, là ce matin, parce qu'en 1 heure d'ouverture, on a fait plus de 200 entrées. Les gens viennent d'où? Les gens, ils viennent un petit peu de toute la région. J'ai des gens qui viennent de Fréjus, Saint-Raphaël. J'ai des gens qui viennent de l'autre côté, de Montpellier. Ça remonte jusque dans la Drôme, pratiquement. Là, même ce matin, j'ai eu une défection d'un exposant de Montpellier parce qu'il s'est retrouvé que son véhicule inondé cette nuit. Le public qui vient voir, qu'est-ce qui l'intéresse dans ces salons? Le public, je crois qu'il est intéressé à la fois par la partie historique du salon, que tout ce qui est vêtements militaires, insignes et tout ça, et la partie aussi armes avec les armes, les sabres, les couteaux, voilà, des trucs comme ça. J'ai une petite connaissance de ce salon. Donc moi, ce qui me frappe, c'est effectivement les armes, mais c'est toute la partie, disons, culturelle qui va avec, qu'on voit pas nécessairement. Il faut un petit peu fouiner. Il y a plein de choses à voir et à découvrir pour ceux qui aiment encore faire fonctionner les neurones. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que le salon s'appelle à la fois Salon des armes anciennes et Militaria, parce qu'il occupe aussi toute la partie militaire avec des habits, des insignes et des trucs comme ça. Bien entendu, la partie armes, bon, mais ça c'est plus classique qu'un salon des armes. Mais on a essayé de diversifier, je vous dis, avec cette partie Militaria qui se rajoute aux armes. Les différentes époques qui sont traitées dans ce salon? Les différentes époques, ça part en gros du 19e siècle. Des signes et des trucs comme ça qui partent du 19e siècle, qui viennent jusqu'à l'époque actuelle, quoi. Avec une partie aussi de certains armuriers qui arrivent avec des armes américaines, style pistolet de cow-boy et trucs comme ça. KXTC Podcast.